Bonjour à tous, bienvenue sur Moss Musculaire, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, mettre un petit like sur la vidéo pour me soutenir, ainsi qu'un commentaire pour le référencement. Et on commence avec un nouveau bodybuilder en classique physique, Carlos de Oliveira, un bodybuilder brésilien, un athlète qui vient du men's physique, qui avait déjà été à l'Olympia en men's physique, et qui a donc décidé de passer en classique. Alors pour la petite information, il fait la même taille que Chris Bumstead, et par rapport au poids qu'on peut voir là maintenant, apparemment il pourrait encore rajouter 4 kilos en plus sur sa frame, sachant qu'il n'est pas encore vraiment sec au niveau compétition, donc il peut encore rajouter, je pense, pas mal de masse, surtout si il pousse la sèche très loin et qu'il fait une water cut, etc. Enfin voilà, on peut voir quand même un bodybuilder qui est quand même apparemment quand même très massif, qui arrive à mettre beaucoup de muscles sur sa frame et qui pourrait en ajouter encore pas mal. Apparemment maintenant l'information par rapport à la masse qu'il peut ajouter, c'est ce que j'ai vu dans les commentaires, est-ce que c'est réel ou pas? Ça, c'est quelque chose à voir, mais ça a l'air d'être réel, étant donné que j'ai vu dans pas mal d'endroits. Je trouve qu'il a un très fort double biceps de face, il a des pecs énormes sur un très bon side chest, ça manque un petit peu de triceps pour avoir vraiment le bras le plus complet possible. Aussi avoir de dos, il fait quelques poses de dos, mais il est toujours avec, voilà, il est habillé, donc à voir ce que ça donne au niveau des détails et la manière dont ses dorsaux rentrent sur son dos, mais ça peut être aussi vraiment très intéressant. Il est vraiment très fort de face et de côté. Très souvent, les gens qui sont très forts de face sont un peu plus faibles de dos. C'est pour ça que j'aimerais bien voir une fois comment est son posing, une fois qu'il n'est plus avec son débardeur. En tout cas, il pourrait faire très mal en rentrant sur la ligne classique physique. À voir maintenant, bien sûr, ses débuts. On va pas non plus parler trop vite, mais il a un physique qui a un potentiel très impressionnant. Donc j'ai vraiment très hâte de voir ses débuts en classique physique qui seront, j'imagine, dans pas longtemps, et voir un peu comment il évoluera sur la scène de l'Olympia, s'il arrive à venir avec des sèches aussi poussées que ceux en classique physique, parce qu'en classique, la sèche est plus poussée qu'en men's physique, c'est pas la même chose, donc avec beaucoup plus de volume ajouté, beaucoup plus de masse, comment arrive-t-il aussi à arriver à être aussi sec qu'en men's? En tout cas, je trouve aussi que ses jambes sont très impressionnantes de côté, de face, elles manquent un petit peu de galbe sur la partie externe du quadriceps, le vaste externe. Mais bon, j'imagine que avec le posing, il peut aussi arriver à un peu améliorer ça. Et puis de toute façon, voilà, on peut pas non plus être hyper fort sur toutes les poses. Il reste quand même très bon. Il a quand même des jambes très volumineuses pour un mec qui vient du men's physique. Donc ça reste quand même vraiment pas mal. Alors, quelques heures seulement, Tyler Manion a sorti donc la vidéo récapitulative du l'Open Bodybuilding pour justement discuter de ce top 2 qu'on a eu Samson et Adi Choopan. Donc il nous décrit pourquoi Samson est passé devant Adi pose par pose. Il nous donne donc vraiment toutes les feedbacks dont les deux athlètes ont besoin et il nous explique aussi donc les raisons de ce classement. Donc voilà, j'essaie de tout vous traduire et vous le résumer. On commence avec le double biceps de face. Alors ici, Samson a vraiment de très gros bras qui ont pris en rondeur. Le biceps commence à prendre du pic. Il y a énormément de détails dessus. Il commence à avoir la séparation à l'intérieur du bras, donc très bonne chose. Son dos aussi s'améliore, il a le physique qui part bien en V, les dorsaux qui commencent à bien sortir aussi. Le tout pour arriver sur une suction médiane bien contrôlée, un vacuum et une taille très fine. Et alors ici, ça part après directement sur les quadriceps, c'est les meilleures jambes du circuit. Vraiment, le tout va très bien ensemble. Ça finit sur des quads bien découpés et bien définis. À côté, Adi, qui lui est vraiment très fort aussi sur les bras, qui a plus de pics, et qui a aussi les bras bien découpés, un dos aussi extrêmement fort, la taille tout aussi fine que celle de Samson. Par contre, malheureusement, ses jambes, bien qu'elles soient vraiment bien détaillées et bien découpées, elles sont plus petites qu'à l'arneux classique. Et donc, d'après Tyler, le fait d'avoir ses jambes qui sont un peu plus petites qu'avant, ça lui fait perdre des points sur cette pose-là, et donc il donne plutôt la pose à Samson. Le front de la spread, les bras de Samson sont aussi bien meilleurs et beaucoup plus ronds que ceux de Adi. Les pecs aussi sont beaucoup plus pleins, beaucoup plus ronds. Adi manque toujours donc deux jambes ici. Et alors là, par contre, comme il est beaucoup moins étiré, sa taille fait un petit peu plus bloc. Alors que Samson, lui, est vraiment bien en V et a la section abdominale bien contrôlée. Donc la pose va aussi à Samson. On passe sur le side chest qui est la meilleure pose de Samson. Adi a besoin de plus de masse de côté, il est très strié, mais pas autant qu'avant sur les pectoraux. Les bras et les épaules de Samson sont hyper ronds, hyper pleins,
Pareil pour ses pecs, sa jambe est bien découpée, on peut voir vraiment la ligne qui sépare l'ischio et le quadriceps. Son ischio descend et pend vraiment bien, alors que chez Hadi Choopan, on peut voir aussi ce manque de volume, malgré le fait qu'il ait beaucoup de détails sur la cuisse. D'après Tyler, il manque un peu de masse de ce côté-là pour arriver à battre Samson. Samson est au top aussi en plus de sa shape. Donc voilà, très très difficile de battre Samson dans cette pose. Double biceps de dos, Samson mange complètement Hadi Choopan sur cette pose. Niveau masse et condition, il est très très bon. Ses ischios sont vraiment déchirés, découpés. Il n'est pas hyper strié sur les fessiers. Je crois qu'il n'aura jamais le cul hyper strié, mais on peut quand même voir des détails. Et on voit quand même que son dos a bien progressé, il est bien plus équilibré qu'avant. Il a le dos qui part bien plus en V, qui est plus épais, ses dorsaux ont bien progressé. Les bras et les épaules, eux aussi, sont très très forts, ils sont bien découpés. On peut voir la séparation entre le biceps, le brachial antérieur et le triceps. Il y a du pic et les épaules sont vraiment au top aussi. Son arrière d'épaule ressort vraiment très très fort sur la pose. Chez Hadi, malheureusement, pourtant, c'est une pose très très bonne pour Hadi Choopan, mais ici, on voit quand même qu'il manque énormément de conditions et de découpage sur le haut du corps. Il est un petit peu mou, et alors ses cuisses, elles manquent de largeur. Donc là, ici, on est quand même à 4-0 pour Samson Dauda. Le last spread de dos, là ici, c'est Hadi qui est vraiment très épais, très large. Même chose qu'avant pour les jambes, il manque un petit peu de volume, mais on peut quand même voir le découpage dans les ischios et les fessiers. Samson, lui, toujours un bas du corps de dingue. Par contre, son dos qui est très très fort ici quand même, qui est comparable avec celui de Hadi et Derek Lundford, il n'est plus du tout laissé à la ramasse. On peut voir que ici, avec le volume ajouté, il commence à être compétitif, mais il pourrait étirer encore plus ses grands dorsaux pour les faire ressortir. Donc la pose va à Hadi Choopan, mais je pense que si Samson simplement étirait plus les coudes vers l'avant, il pourrait battre Hadi aussi sur cette pose. Donc là, 4-1 pour Samson Dauda. Le side triceps, Samson perd des points en positionnant ses jambes de cette manière. Les ischios pendent beaucoup moins et du coup sa cuisse paraît un petit peu moins massive. Alors bien sûr, c'est plus facile pour lui au niveau de sa mobilité à arriver à placer son buste correctement, mais c'est une des poses les plus bonnes de Hadi Choopan. C'est pas la meilleure pose de Hadi, non, c'est peut-être pas la meilleure pose de Hadi, mais c'est une des meilleures poses de Hadi. Il est hyper détaillé, on peut voir le découpage sur ses abdos, sur ses obliques, les épaules et les pecs qui sont très très bien striés, malgré le fait que les pecs sont un petit peu plats, ils sont hyper bien découpés. Sa jambe aussi est bien détaillée, et alors l'ischio qui repend un peu plus, qui ressort mieux. Et donc voilà, cette pose par chez Hadi Choopan, on est 4-2. Maintenant, on passe sur la pose abs and thighs, donc abdominaux et jambes. Les lignes de Samson sont vraiment très très belles, sa sangle abdominale est bien contrôlée, il fait une contraction et puis un vacuum, mais c'est une des meilleures poses de Hadi Choopan. Son niveau de détail et d'équilibre est inégalé sur cette pose. C'est le meilleur abs and thighs de tout le circuit en open bodybuilding, donc imbattable sur cette pose, même les quadriceps qui sont hyper striés. Voilà, vraiment, on voit la marque de fabrique de Hadi Choopan, là où Samson pourrait encore améliorer un petit peu cette pose et son posing. Et on finit sur le most musculaire, on est à 4-3 pour Samson Dauda. Très très dur de battre Hadi sur cette pose en général, car il a toutes ses forces qui sont présentes. On peut voir ses pecs qui sont hyper striés en accordéon, beaucoup de détails sur ses jambes, ainsi que les abdominaux qui sont la marque de fabrique de Hadi, hyper découpés, hyper striés, avec des obliques super présents, et alors les jambes qui sont très très larges, et le physique en général de Hadi Choopan qui prend beaucoup en largeur sur ce most musculaire. Mais là ici on a un Samson avec la meilleure condition de sa vie qui fait ressortir à fond ses pectoraux qui sont bien plus ronds, bien plus pleins que ceux de Hadi Choopan. Pareil pour ses bras et ses épaules, ils sont énormes et très très ronds. Ses jambes et ses abdos sont toujours bien séparés et découpés. Je le rappelle, vraiment les meilleurs quadriceps du circuit en open. Il est énorme, impressionnant, plus grand, plus massif que tout le monde. Donc voilà, il prend finalement cette pose, c'est le most musculaire, c'est le plus musclé et c'est le nom de cette chaîne. Et donc voilà, il représente vraiment cette pose-là. Et donc on finit sur un 5-3 pour Samson Dauda. Mais voilà, il y a beaucoup de poses qui sont quand même très très serrées. Samson est venu bien mieux qu'au final. Hadi Choopan aussi, mais Samson a quand même réussi à se mettre au-dessus en venant bien meilleur, ce qui est très rare pour lui, d'ailleurs, car en général, au final, il vient un petit peu moins bien, voire comme au pré-judging. Et donc voilà, très très dur à départager, mais je comprends un peu pourquoi ici Samson a fini au-dessus de Hadi, mais je peux aussi comprendre ceux qui argumentent sur le fait que Hadi, par sa condition, aurait pu surpasser Samson, mais je trouve quand même que de dos, il était quand même très très soft,
comparé finalement à Samson Dauda qui n'est pas réputé pour sa condition, mais ici pour moi qui avait un volume musculaire et une condition plus avancée que celle de Adi Choopan de dos. Donc je comprends qu'il ait gagné cette position-là. Donc très intéressant les retours de Tyler Manion. Et je pense que Samson, s'il continue d'améliorer son posing et sa condition, il pourra voilà, devenir presque quasiment imbattable. Là ici, il arrive à battre un Adi qui est peut-être pas dans sa meilleure version. Apparemment, d'après Tyler, il était meilleur à l'Arnold, mais il arrive quand même à battre un très très bon Adi Choopan. Et on finit ces news avec Stéphane Matala qui est à 117 kg après 3 semaines de prise de masse. Pour rappel, il a décidé de passer en open bodybuilding. Il a encore 4 mois de prise de masse devant lui, donc on va voir Stéphane grossir de plus en plus. Alors ici, il m'a dit qu'il avait pris en densité musculaire, ce qu'il perd en général en devant descendre très très bas pour le classique physique. Donc je pense qu'ici, en restant en open, il va pouvoir conserver cette densité musculaire qu'il gagne petit à petit dans sa prise de masse. Il est vraiment bien rond et surtout n'a pas de limitation au niveau de sa diète, contrairement à sa dernière prise de masse. Au niveau de la taille, il a l'air de vraiment bien la garder serrée et contrôlée. Il garde vraiment les abdos bien fins finalement, cette taille bien fine. Très important en bodybuilding open de la garder contrôlée, car c'est souvent ce qui part un peu en vrille chez les bodybuilders en open. À voir comment elle va évoluer dans les 4 mois qui viennent. Il va prendre en rondeur et surtout, il veut présenter un physique qui a une très belle ligne. Il veut présenter un physique à la Kevin Lebron, à la Flex Wheeler. Il ne cherche pas à être un mass monster, mais plutôt un bodybuilder esthétique. Il n'a pas pour objectif la masse absolue, mais plutôt la ligne. Malgré tout, je pense que les deltoïdes vont devoir bien grossir s'il veut être compétitif. Ses pecs et ses bras sont vraiment déjà bien ronds, ils ont déjà bien grandi. Et on peut toujours voir apparaître quelques lignes de stries sur les pectoraux. C'est vrai que Stéphane, quand il est très sec, ses pectoraux sont super méga striés. Donc je pense que ça, même en même dans l'entrée dans sa prise de masse, il garde quand même toujours ces lignes-là. Mais voilà, je pense que c'est les deltos qui vont vraiment mettre le tout en ensemble et qui va vraiment lui donner plus un look de bodybuilder open. Et bien sûr, pour rappel, l'une des raisons pour laquelle il est passé en open, c'est aussi parce que voilà, ces grandes pertes de poids comme il le fait, ces grosses sèches très extrêmes comme il le fait pour arriver à faire le poids en classique physique, où finalement il n'est plus à la recherche de la définition, mais tout simplement à la recherche de juste faire le poids sur la balance. Ça met quand même aussi fortement en danger sa santé. Le fait de faire des grosses watercuts comme il le fait n'est pas bon du tout pour ses reins et pour son corps en général. Donc voilà, c'est une des raisons pour lesquelles il est passé en open, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il n'a pas fait Olympia, simplement parce qu'il met aussi sa santé à risque. Je rappelle quand même que le bodybuilding est un sport quand même dangereux, que ces sèches extrêmes sont dangereuses et que plusieurs bodybuilders en sont déjà morts. Et que ce soit il y a très longtemps ou encore récemment, on a quand même perdu des très gros bodybuilders juste après des compétitions ou la veille de compétition, tout simplement parce qu'ils cherchent à avoir une condition de dingue ou tout simplement à pouvoir faire le poids. Et finalement, avec, j'imagine, pas mal de produits et tout simplement dans le fait de mettre son corps dans une condition aussi extrême, finissent simplement par faire des arrêts cardiaques, des choses comme ça. Donc voilà, je peux comprendre la déception de certains de ne pas l'avoir vu cette année à Olympia. Il ne faut pas non plus oublier que la priorité reste quand même la santé. Je préfère voir un Stéphane en vie que sec et puis décédé juste après. Après, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour le référencement. C'était Karim de Moss Muscular. À bientôt. Ciao. Now everything's good in my hood and it's on and poppin'. Easy motherfucking E from Eastside, South Compton. Straight giving up the real on how a nigga feel. Talk that shit, motherfuckers caps can peel. Laying low in the cut, getting high in the motherfucker. Niggas know what's up. I'm that gangster. Is that what they're still yelling? Nigga G to a T, sagging and bailing. Live out the gun, you know what I'm saying, Ren? Yeah. So I'll guess I'll die about that motherfucker then. So when I die, niggas bury me. Make sure my shit reads easy motherfucking E. And it's a fact. To be exact, my tombstone should read, he put Compton on that map. And that's how a nigga feel when I'm giving up the motherfucking real. Does it? You wish the fuck that you could do it? Got a 9mm. Don't make me have to shoot it. Who gives a fuck about the police? Cause I'm the main motherfuckers that break the peace.
Now let me know, how the fuck do you feel? Getting hit with the motherfucking real. Y'all remember me? Y'all from while we rushing, untouchable.